Et ben salut, salut, salut. Je pense qu'on est en live un peu partout. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Merci pour ceux qui arrivent. Salut Manu. Euh, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, commenter sur Facebook. Cool, vous êtes 4. Je suis content. Je suis content, en plus je suis trop content parce que aujourd'hui on a passé la barre des 1000 abonnés sur le compte Insta. Donc wouhou c'est super cool vraiment. Merci à tous, c'est énorme. Je crois que c'est la communauté qui a grandi le plus rapidement en tellement peu de temps, donc c'est vraiment incroyable. Donc merci à chacun vraiment. En plus vous êtes super engagés, super chaud. Donc voilà. Je veux vraiment vous remercier et on est ensemble, quoi. On continue, on lâche rien. Et puis comme je disais, même si le compte Insta se fait ban, il y a toujours Facebook, YouTube renouvelé. Merci user pour les 1000, ça fait plaisir. Et merci Nicolas, je suis content. Je suis content que ça t'ait redonné le sourire. Donc c'est super cool, c'est ce qui compte. Euh, donc là, je regarde un petit peu. Ok. C'est ici. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah, écoute. Yes. Du coup, ben, comme d'habitude, hein, je vous remercie pour vos engagements. Et on va continuer sur notre petite série donc du Sermon sur la montagne de Jésus. Ça fait plaisir. Et en fait, aujourd'hui, c'est un passage qui me tient vraiment à cœur. Donc, on va y aller ensemble. Donc, je vais le lire. On est toujours dans Matthieu 5. Et du coup, je vais juste fermer là, parce qu'il risque d'avoir des bruits de voiture. Hop. Alors, donc aujourd'hui, c'est enseignement au sujet de l'adultère. Donc, encore une fois, hein, c'est Jésus qui parle et qui enseigne au peuple qui est là et à nous aussi, quoi. Donc il dit: vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre homme en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi de perdre un seul membre de ton corps que d'aller tout entier en enfer. Alors, ce passage, il est vraiment fort. Parce que Jésus, il nous dit, encore une fois, c'est pas l'acte le plus grave. C'est pas de faire l'acte qui est vraiment grave. Enfin, en soi, c'est grave. Mais en gros, c'est déjà de le penser, de le faire. C'est là où c'est vraiment grave. Parce qu'encore une fois, la pensée est la mère des actes. Si tu penses pas quelque chose, tu vas pas t'actionner à l'intérieur. C'est comme je disais, quand on fait de la moto, c'est là où on regarde, c'est là où on va. Et en gros, Jésus, il vient vraiment couper dans nos racines intérieures et là où c'est mauvais en fait. Mais du coup, par rapport à la loi de Moïse, il dit les gars, Moïse il vous a dit que c'était vraiment grave de coucher avec sa femme. Et moi je vous dis pas le contraire, mais en fait moi je vous dis même que ce qui est le plus grave, c'est de le penser. Et c'est de le méditer. Et en fait quand on parle la femme, enfin quand il dit la femme d'un autre, en fait moi je pars du principe que euh, en fait, moi, toutes les copines que j'ai pu avoir avant ma femme, en fait, c'était les femmes de quelqu'un d'autre, tu vois.
comme tous les copains que ma femme a eu avant. En fait, ils ont eu une relation en fait avec la femme de quelqu'un d'autre. En gros, avec ma femme. Elle n'était pas encore à ce moment-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, c'est pour ça que en fait cette femme soit mariée ou qu'elle ne le soit pas, en fait quand tu penses à elle ou après voilà là ça parle aussi par rapport au voyeurisme, à la pornographie, à tout ça. En fait quand tu regardes et que tu t'imagines faire quelque chose avec la femme de quelqu'un d'autre, ben en fait euh, c'est comme si tu commettais l'adultère. C'est comme si tu avais une relation avec elle. Rien que spirituellement. Et c'est là où Jésus nous met en garde en fait. Parce qu'il dit, n'attendez pas d'arriver à l'acte pour penser que c'est grave. Parce que rien que dans vos pensées, vous ouvrez des portes, vous pratiquez les choses dans vos pensées. Et en fait, c'est ça que Dieu juge, c'est nos motivations, c'est nos pensées. Tout est mis à nu devant lui, tu vois. Et, et après, il nous donne un conseil, et il nous dit, si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, donc là il nous dit bien, si c'est avec tes yeux que tu regardes une femme et que tu penses à elle et que tu fais des choses dans ta tête avec elle, vaut mieux que tu arraches cet œil et que tu le balances pour pas que en fait que l'enfer peut venir te faire succomber, tu vois. Euh, il dit aussi, si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps que d'aller tout en entier en enfer. Et là, qu'est-ce que Jésus il nous dit? Il nous dit sors ta machette et vas-y, on va te couper la main. Non, je crois pas qu'il nous dit ça. Par contre, ce que je crois qu'il nous dit, c'est d'être radical avec ce qui nous fait pécher. C'est d'être radical en fait. Et encore une fois, le péché, c'est rater la cible, c'est rater le but de la vie. Là, Jésus il nous dit en gros, quand tu fais ça, parce que là en fait on parle de pornographie, on parle de voyeurisme, on parle de même une femme que tu croises, tu rencontres et que tu as des pensées dans ta tête, en fait ça ouvre des portes à l'enfer dans ta vie, tu vois. Et on se rend pas compte, on se dit ouais, parce que je sais très bien mon peuple, je connais très bien le cœur des hommes, et on a des pulsions, on a des besoins en tant qu'homme sexuels, surtout quand on est ado, et enfin jusqu'à la 30 quarantaine, ça peut rester très fort. Mais il y a des moyens pour lutter contre ça, mais seulement si on le désire, si seulement vraiment on désire être aligné avec la volonté de Dieu. Et moi, quand j'ai commencé à vraiment me connecter avec la réalité de Dieu, et ben en fait, il m'a donné des outils, il m'a donné un moyen de lutter contre ces choses. Mais d'abord, j'ai dû voir ces choses comme quelque chose qui me dégoûte en fait, qui me répugne, tu vois. Et ça, encore une fois, c'était pas par mes propres forces, parce que moi, très jeune, en fait, j'ai été confronté à la pornographie. Donc très très jeune, genre vers 3 4 ans, j'ai eu les premières images où j'ai vu du sexe, en fait, de la sexualité, et euh, j'avais accès à des choses d'adultes, quoi, on va dire. Mais trop jeune. Et en fait, ça a libéré en moi quelque chose de vraiment malsain et de tordu, en fait, tu vois. Je pensais que c'était ça, la sexualité, je pensais que c'était comme ça qu'on traitait les femmes. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout comme ça que Dieu a créé les choses. En plus, Dieu a créé, je crois qu'il a vraiment créé le sexe dans le cadre du mariage avec une personne, tu vois. Si on reprend l'image d'Adam et d'Ève, euh, Adam et Ève et pas Adam et Dève, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en gros, c'est une communion entre les deux. Adam connut Ève et ils ont eu des enfants. Il l'a connu, il a connu dans son intimité la plus profonde. Et, euh, et ce que Jésus il nous encourage là, c'est vraiment de se séparer de ce qui nous entraîne en fait à couper la vie en nous. Salut Laure. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'ai beaucoup parlé de ce thème sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur Renouveler.
J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait pas mal de témoignages dans des conférences, euh, dans... même c'est mon choix, j'en ai parlé. Euh, j'ai fait des petits tutos pour donner des conseils, comment, pour ceux encore une fois hein, qui veulent vivre en étant libérés, parce que en soi on se croit libre, alors que tous les jours on est obligé de se masturber, tous les jours on est obligé de faire des trucs, de regarder des trucs dégueulasses, et en gros on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, personne ne nous l'oblige en fait. Et j'ai tellement de jeunes, des croyants qui sont là en mode ouais, mais on se moque de moi, on est en mode bah, si tu fais pas ça comme tout le monde, et ben en gros, bah, t'es une trompette, hein, tu vois, t'es un faible en fait. Alors que moi je crois que c'est tout l'inverse. Celui qui sait canaliser euh, sa sexualité, celui qui sait canaliser ses hormones, et ben là elle est la vraie puissance, là elle est la vraie force. Parce que croyez-moi, que d'avoir des relations avec n'importe qui, ça amène vraiment que des dégâts. Que des dégâts. Ça n'amène rien de bon dans notre âme. C'est une violence pour notre âme. Vous savez, notre âme, elle est vraiment, bah, elle est vraiment bah, fragile. Euh, mais je suis désolé pour ceux qui sont sur Facebook et YouTube, ça a l'air de pas mal bugger. Donc désolé, mais voilà, ça a l'air de fonctionner quand même. Mais sur Insta, je sais que ça fonctionne bien. Du coup, alors, Kautar, je suis pas musulman, mais il y a des choses qui se recoupent dans ce que je dis par rapport à l'islam, par rapport à la sexualité. Euh, Salut Robin, et c'est juste un enseignement de Jésus en fait que j'essaie d'expliquer et que j'essaie de témoigner de comment moi aussi il m'a transformé. Par contre, il y a un moment donné où on a besoin de faire un choix. Est-ce qu'on fait le choix de se séparer des choses qui nous emmènent en enfer justement, qui permet à l'enfer de prendre possession de nous. Vraiment, enfin, on peut vivre l'enfer de ce côté de l'éternité et il y en a énormément qui le vivent. C'est horrible, hein, de toute façon, enfin, je vous invente rien. Vous savez ce que c'est de vivre dans une vie où on n'est pas libre, où on est esclave et des choses qu'on n'a pas envie de faire, on les fait. La souffrance qui nous lâche pas. Euh, Tout ça, ben, c'est l'enfer en fait. Des choses qui tournent, qui restent. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'enfer, quoi. Ça nous brûle de l'intérieur. Mais ce que je crois, c'est que l'Esprit de Dieu peut venir et il peut venir transformer ces choses-là. Et euh, c'est vraiment quelque chose d'important de demander à Dieu de l'aide pour ces choses. Surtout si tu comprends que c'est pas la vie qui en ressort. Alors pourtant, ce qui est fou, c'est que dans la sexualité, eh ben, à la base, ça a été créé pour la vie, tu vois, pour créer la vie. Et en fait, ben, nous, on a tordu le sens. Alors, moi, je crois pas dans le truc que à chaque relation sexuelle, il faut qu'il y ait un bébé. Ça, je suis pas là-dedans. Parce que je crois que Dieu a fait le sexe pour notre bonheur. Mais par contre, il a fait dans un cadre où c'est sécure pour les deux parties, où c'est sécure pour les enfants. Il a pas créé le sexe pour qu'on fasse juste n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe quand. Ça, par contre, je le crois pas. Mais, euh, mais justement, comme il nous dit là, tu vois, c'est grave en fait. C'est vraiment grave de commettre l'adultère. C'est quoi commettre l'adultère? C'est ça, c'est coucher avec la femme d'une femme, enfin coucher avec la femme d'un autre en fait. Et après, il y a l'impudicité. Il y a plusieurs notions comme ça où là, c'est en gros, ben, on couche avec quelqu'un du même sexe que nous. Euh, enfin, voilà, il y a toutes sortes de péchés au niveau sexuel. Et en plus, une fois, je parlais avec un ami justement qui était homosexuel avant et qui est sorti en fait de l'homosexualité. Et Jésus l'a vraiment transformé. Euh, et il me disait, c'est marrant parce que quand on est dans un péché sexuel, en tout cas quand on ouvre des portes à l'enfer au niveau de notre sexualité, et ben c'est comme si ça les ouvre sur tout, tu vois. C'est comme si ça les ouvre sur la pédophilie. Il me disait, c'est pas qu'il était pédophile, mais c'est qu'il me disait des fois, ben, le fait d'avoir ouvert des portes au niveau de l'homosexualité, et ben
quand j'étais avec un enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre, et ben c'est comme si j'avais une pensée qui me disait ah mais c'est malsain, tu vois, en gros t'es malsain d'être avec ce jeune euh, parce qu'en fait il était pas sain tout dans sa sexualité, tu vois. Et c'est comme si sur, sur plusieurs niveaux. Et enfin voilà, c'est juste pour dire que quand on ouvre la porte au diable, eh ben il vient et il fait un peu ce qu'il veut. Et comme je disais, j'ai un ami qui va dans les prisons et qui lui rencontre beaucoup de gens, des violeurs, des meurtriers, des gens qui ont vraiment fait des choses graves. Et tous, ils lui disent la même chose. Ils lui disent, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, bah ouais, là, euh, ils ont été jetés entièrement en enfer. Parce qu'ils étaient même plus libres de faire leur propre choix. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre tu fais le mal euh, sur la terre, quoi. T'emmènes l'enfer sur la terre. Moi, mon but aujourd'hui, c'est d'emmener le ciel sur la terre. C'est de voir des miracles, des guérisons, des transformations de vie, des, des, toutes sortes de choses, tu vois, qui peuvent se manifester. Et en fait, c'est la même chose quand on ouvre à Satan, quand on ouvre au péché. Encore une fois, le péché, c'est rater le plan de Dieu. Et donc, du coup, tu vois que là, une manière de rater le plan de Dieu, c'est de penser à la femme de quelqu'un d'autre. C'est de s'imaginer avec la femme ou avec une femme, comme je disais, n'importe quelle femme, même si elle n'est pas mariée, en fait, elle est faite pour quelqu'un, tu vois. Donc c'est vraiment important, les amis, de chercher à être saint. Parce que Dieu est saint. Il est 3 fois saint même. Ça veut dire 3 fois saint, ça veut dire que il n'y a pas un pet de malsain en lui, tu vois. Genre il est pur, mais il est d'une sainteté. C'est-à-dire que dans le ciel, les anges, ils crient toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps, saint, 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 saint. Ils crient à Dieu le fait qu'il soit saint parce il est tellement saint en fait que c'est ça qui en ressort, tu vois. Et moi je moi je connaissais pas ce truc de la sainteté, tu vois, je comprenais pas. Moi je dis depuis très jeune, j'ai été enroulé dans des trucs de pornographie, de trucs malsains, mais le jour où j'ai connu Dieu, où Dieu s'est révélé, la sainteté, tu vois, qui est venue, et en mode, genre, ce qui est malsain ne m'attire plus. Tu vois, aujourd'hui, ce qui est malsain, comme disait Paul, me fait rougir, dans le sens que j'en ai honte, tu vois. Une fois, j'étais aux États-Unis, j'étais pas encore renouvelé au niveau de ma sexualité. Et j'étais au cinéma avec un pote qui lui était déjà bien avancé là-dedans. Et donné, on était au cinéma, si tu veux. Et, euh, et là, il y a une scène de nu, tu vois, enfin, comme il y a dans quasiment tous les films d'aujourd'hui, tu vois. Et en fait, il ferme ses yeux comme ça. Tu vois, il tourne la tête et il ferme ses yeux comme ça pour pas regarder. Et moi, je le regarde, je fais waouh, il est chaud lui. Enfin, c'est pas du tout le truc que je ferais, quoi. C'est un peu bizarre. Et, euh, et en fait, après, j'ai compris. Comme il dit là, Jésus, il dit si c'est par ton œil que tu pêches, arrache-le. Et en fait, c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens arrache ton regard à ce qui est en train de vouloir rentrer en toi. Et du coup, change le regard. Et après, c'est ce que j'ai fait par la suite, tu vois. Parce que les hommes, on est très visuels. On est très dans le visuel, quoi. Hein. C'est ce qu'on va voir qui va nous exciter. Et les femmes, c'est vraiment ce qu'elles vont entendre, ce qu'on va faire pour elles, ce qu'elles vont entendre vraiment qui va les stimuler. Du coup, c'est pas sur les mêmes choses qu'on se fait attaquer, mais mais voilà. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez en voir plus, j'en ai vraiment beaucoup parlé sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Euh, et je suis pas en train de condamner, tu vois. Je sais qu'on est y a 95% des hommes qui sont là, qui regardent des trucs, qui font des trucs, tu vois. Euh, alors, Sofiane, euh,
est-ce que c'est tabou de se masturber car je pense que c'est quelque chose de naturel. Alors en fait, par rapport à la masturbation, euh, quand tu dis c'est naturel, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pareil. Moi, je fais la différence aujourd'hui entre ce qui est entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Et il y a vraiment un combat entre les deux. Dans le sens que si tu veux être un homme spirituel, beaucoup de choses de la nature humaine qui vont pas en fait que tu ne vas plus faire. Et, et en fait, le problème de la masturbation, c'est que c'est qu'en fait, tu le fais pour toi-même. Tu vois, dans le sens que tu te fais du bien à toi-même. Et encore une fois, comme je disais, on n'est pas créé pour nous-mêmes en fait. On n'est pas créé pour. Alors oui, ça nous fait du bien, mais en fait, dis-toi que ta sexualité, en fait, normalement, c'est à ta femme que tu vas la donner, tu vois. Et le truc, c'est de rentrer dans cette mentalité d'égocentrisme. Ben en fait, ça développe une mentalité où en gros, c'est ton propre bien qui commence, tu vois. C'est pour toi. Et du coup, ça développe pas une mentalité où tu vas vouloir donner à ta femme, où tu vas vouloir donner, où tu vas vouloir faire du bien à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Après, je dis pas, hein, je veux pas être légaliste, tu vois. Je vais pas non plus le conseiller de le faire. Moi, je dis, je l'ai fait pendant des années, depuis très jeune, mais j'ai compris que c'était pas le meilleur, tu vois, que c'était pas le meilleur ni pour mon corps, ni pour ma tête, ni pour euh, ni pour mon être en fait, tu vois, parce que encore une fois, c'est rentrer dans ce jeu de grossir l'égoïsme, de grossir l'égocentrisme. Et, et en plus, le problème, c'est que plus tu le fais, et plus tu as besoin de le faire. Et en plus, sur quoi tu utilises quoi pour le faire aussi. C'est ça aussi le problème. C'est qu'encore, tu me dis, ouais, ben voilà, ça m'arrive de le faire comme ça parce que voilà, physiologiquement, ben voilà, j'ai mes boules qui sont pleines. On va parler crûment parce que voilà, on est sur le sujet et moi, pour moi, c'est pas du tout un tabou. Mais du coup, ben voilà, physiologiquement, j'ai besoin que ça sorte. Si ça reste, ça peut me faire des kystes, ça peut me faire mal, tu vois. Donc il faut que ça sorte. Là, je vais dire, bah ok, enfin, là, c'est du côté médical. Mais si ça devient quelque chose de récurrent, dans le sens que si ça devient une addiction, si tu as besoin de regarder de la pornographie tous les jours, plusieurs fois par jour, si tu as besoin de vraiment faire ça tout le temps, en plus, encore une fois, tu vois, ce que Jésus nous dit, c'est que de regarder la femme de quelqu'un d'autre, c'est comme si tu commettais un adultère avec elle. Donc c'est vraiment grave, tu vois. Et c'est pas juste toi, tu vois, c'est pas juste toi, c'est vraiment, tu ouvres en fait la porte à ce qu'on vient de te détruire, parce que l'enfer, il est là pour nous détruire, il veut juste nous détruire. Le diable, c'est le père du mensonge, il existe juste pour nous détruire, pour nous voler, pour nous dérober, pour nous égorger, tu vois, c'est juste ce qu'il veut faire. Et il n'y a pas de... Ben, y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre en lui, il n'y a pas d'amour, tu vois. Juste je check si ça fonctionne toujours. Ouais, c'est bon. Exactement, faut mieux penser aux autres que penser à soi-même. Exactement. Euh, Ensuite, on me dit si vous avez d'autres questions hein, par rapport à ça. Encore une fois, je veux pas que vous vous sentiez jugé parce que je sais que ça, c'est des sujets qui sont assez justement tabous. Mais dans une société, surtout en France, où on est tout le temps bombardé de trucs sexuels, ça fait partie de notre culture en fait. Tu vois, les Français sont connus pour être assez faciles, tu vois, euh, au niveau sexuel. Et moi je crois en fait, on a besoin de sortir de certaines choses parce qu'il y a eu une libération à une époque, il y avait des dogmes religieux tellement forts que les gens ont eu besoin de respirer, tu vois, parce que on les a mis comme dans des prisons et ça c'est pas sain non plus, tu vois. Parce que Dieu veut qu'on soit libre. Il veut qu'on soit libre, mais dans la sainteté. Il veut pas qu'on suive juste des règles parce qu'il y a des règles. Tu vois, c'est pas ça le but de Dieu. Le but, c'est qu'on soit libre de vivre une vie saine où le ciel s'incarne sur la terre, où la volonté de Dieu se fait dans notre vie. Et ça, c'est
Mais enfin, il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a pas mieux pour vivre. C'est vraiment, moi, faire la volonté de Dieu, c'est ce qui me fait vibrer. Jésus, il le dit une fois, il dit, il n'a pas mangé, tu vois. Et il parle avec une Samaritaine. Et après, ses disciples, ils viennent le voir. En gros, il parle avec quelqu'un qui n'est pas juif. Et normalement, ça se fait pas trop. Mais il lui dit, enfin voilà, il dit des trucs et tout. Et ses disciples, ils viennent le voir. Ils lui font, oh là là, mais tu veux pas manger, t'as pas faim et tout. Et ils lui disent, et en fait, Jésus il leur dit, ben, je me nourris de faire la volonté de mon Père. C'est ça qui me nourrit, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est pas le pain seulement, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est de la vie. Et moi, ben, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, ben, quand je vois des morts, quand je vois des gens qui se font tuer, qui se font assassiner et tout, ben, je sais qu'il y a une partie dans mon âme qui est touchée par ça et qui a besoin de se réconforter devant son Dieu, tu vois. Et je sais qu'à un moment donné, j'étais aussi arrivé à fermer les yeux pour ne pas voir, pour ne pas regarder en fait ce genre aussi d'images. Mais aujourd'hui, pour ça, voilà, je suis un peu plus. Je regarde, tu vois, je prends du recul. Il faut. Soit tu sais prendre du recul. En fait, c'est toujours une question d'équilibre, tu vois. Si tu commences à regarder le Joker et que d'un coup tu dis, ah ben vas-y, je vais, je vais devenir comme lui, bah, du coup, vaut mieux pas regarder ce genre de film parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui en fait regardent des choses et se les approprient et font comme si ben, c'était eux les acteurs, tu vois. Et il y a beaucoup de viols qui sont faits en fait comme dans certains films. Ils regardent un film et ils font la même chose mais dans la vraie vie. Et ça, c'est grave. Et c'est pareil pour la mort. Donc c'est pour ça aussi après, Call of Duty, ça, voilà, ça peut être un jeu, ça peut être de la communauté, ça peut être euh, un bon temps avec tes amis. Mais si ça devient où tu as toujours ensuite des pensées de mort, ou si ça donne envie de tuer, ou si tu penses qu'à ça, bah là, ça commence à être un peu plus compliqué, tu vois. Donc, vaut mieux éviter, vaut mieux arrêter. Faut voir qu'est-ce qui amène de la vie, en fait, en toi. Et qu'est-ce qui t'aspire la vie, tu vois. C'est vraiment ça qui importe. C'est pas bien ou mal, c'est vraiment qu'est-ce qui te fait vivre. Qu'est-ce qui te fait vivre et qu'est-ce qui te rend mort en fait. Hum. Ok. Tu veux qu'on croie à Dieu. Alors, comme j'ai déjà répondu à cette question, mais c'est pas juste croire, c'est connaître Dieu. C'est dans qui il est, dans l'intimité avec lui. Et, et ouais, c'est ça, parce que je sais que c'est là où est la vie. Là, là où ça change tout. Là où tu es transformé, là où la douleur en fait disparaît. Alors il y a une autre douleur qui vient. Je vais pas vous mentir, hein, quand on devient, quand on rentre dans la volonté de Dieu et quand on veut faire l'œuvre de Dieu, il y a une autre douleur qui vient et c'est la douleur, bah justement la douleur du péché des autres, la douleur que les autres ne comprennent pas et surtout que les autres, moi ce qui me fait le plus de douleur, c'est quand je vois que bah, on connaît pas son papa, Dieu, tu vois. Que quand je vois quelqu'un qui souffre parce qu'il a eu des pères qui ont été terribles, qui l'ont abusé, enfin, vraiment qui l'ont amoché, ben moi c'est vraiment difficile pour moi. Parce que moi je viens de là aussi, hein, j'ai pas eu de père, donc quand je vois un orphelin, ben ça me brise le cœur. Mais aujourd'hui j'en suis plus un. Mais quand j'en vois un, ben j'ai envie de l'aider, tu vois. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Parce que pour moi, c'est une relation avec Dieu. Dieu est un père, Dieu est un papa. Et quand je vous ai dit aussi, ce qui me brise le cœur, ça serait de faire mal à Dieu, de lui faire mal en tant que, comme si, euh, comme un père, comme un enfant qui fait mal à son père parce qu'il fait des choses mauvaises, tu vois. Et vous savez, le diable, c'est ça qu'il fait. Le diable n'a aucune puissance sur Dieu. Dieu, il fait un clin d'œil, il n'y a plus de diable, il n'y a plus rien, il n'y a plus de démons, il n'y a plus de démons, il n'y a plus rien du tout. Mais il le laisse pour que on puisse en fait se battre et qu'on puisse rentrer dans cette identité de fils et de fille. En fait, le diable doit devenir comme un punching ball pour nous. Salut Mini. Et tu vois, enfin vraiment. Mais par contre, le diable, lui, son objectif, c'est de détruire nos vies, c'est qu'on suive son chemin à lui pour en fait blesser Dieu, pour blesser le cœur de Dieu. Parce qu'il n'y a que de cette manière qu'il peut le faire. Et le diable a voulu prendre la place de Dieu. Et voilà, enfin,
Après, quand je parle du diable, je parle de Satan, je parle de l'opposant, je parle de celui qui s'oppose à Dieu et à la volonté de Dieu. Donc en fait, on peut nous-mêmes être des Satans, on peut euh, tout ce qui est opposé à la volonté de Dieu, tout ce qui est antichrist, s'oppose en fait à la volonté et à la réalité de Dieu. Salut Mathieu. Ah, ouais. Ben Nico, tu sais, le meilleur moyen pour aider les gens à être heureux, bah, c'est de leur partager de l'amour. Et, et moi, je sais que ben, c'est vraiment la foi, c'est vraiment Jésus en fait qui nous transforme et qui vient changer les cœurs, qui vient bouleverser les codes dans notre vie, tu vois. Il vient réaligner les codes. Moi, je vous dis, je suis marié depuis, ça va faire 5 ans que je suis marié. C'est pour ça que j'ai la bague au doigt. Mais c'était impossible avant. C'était impossible que ça dure avec une femme. C'était juste impossible. Euh, Kesyuk, tu voudrais te reconvertir dans une religion. Est-ce que je peux t'orienter ou même mettre sur le droit chemin? Alors moi, je vais te... En fait, c'est pas une question de religion. Euh, c'est pas une question de choses à faire. Regarde un peu la vidéo d'hier sur YouTube, justement. Euh, Entre la loi, les choses à faire. En fait, encore une fois, c'est pas nous qui faisons des choses pour accéder à Dieu. Tu vois, pour accéder en faisant des choses par nous-mêmes. Mais c'est vraiment Dieu, dans sa grâce, qui est descendu dans l'homme et qui a fait sa volonté en Christ en premier. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a été répandu sur toute chair. C'est-à-dire qu'on peut tous manifester euh, le règne de Dieu comme Jésus l'a fait. Tu vois, et moi, c'est ça. C'est là, en tout cas, si je veux que tu rentres dans quelque chose qui te libère, c'est là-dedans que je t'encourage à aller. C'est là où il y a la vie. Parce que la religion, pour moi, c'est pas du tout. euh, c'est beau de l'extérieur, c'est beau, mais c'est froid. Et c'est vide de vie, tu vois. Euh, c'est c'est ancien, mais c'est cristallisé, dans le sens que ça s'est cristallisé, ça s'est... Euh, mais en fait, la vie est partie, si tu veux, on a coupé la vie. Alors que Dieu, il veut qu'on soit des arbres qui apportent la vie, qui apportent de l'espérance. Euh, ça, c'est puissant. Ça, c'est vraiment puissant. Donc voilà, moi, je t'encourage à demander à Christ de se révéler à toi. Oui, bien sûr, la fourcade, tu pourras me parler en privé. Vous pouvez me parler en privé, hein, je réponds quand je suis disponible. Euh, donc n'hésitez pas. Salut Clara. Je suis content que vous soyez là. Je suis content de vous retrouver. Et ouais, je veux tout simplement vous bénir. Papa, merci pour ta grâce. Merci d'être là à chaque instant. Hmm. Tu vois. Tu vois nos cœurs. Tu vois là où on en est par rapport au passage qu'on a lu, par rapport à l'adultère, aux femmes, à la masturbation. Toi, t'as pas peur de ces choses parce que, ben, en fait, c'est toi qui as créé la sexualité. Et je te remercie que maintenant, pour ceux qui le veulent, ils puissent juste m'accompagner dans cette prière et qu'ils acquiescent, qu'ils acceptent. Si tu veux, voilà, être transformé, être libéré au niveau de ta sexualité, ben, juste juste entends et reçois et acquiesce le message. Alors papa, merci pour ta grâce. Viens changer nos cœurs au niveau de l'impureté, au niveau de tout ce qui est sali en nous, à cause des films pornographiques, à cause des prostituées qu'on ait pu aller voir, à cause des pensées qu'on a pu avoir. Toi, tu dis que ça commence dans la pensée, ça commence à l'intérieur de nous. Alors merci par ta présence de venir nous laver,
par ton sang, Jésus. C'est ton sang qui lave. Une goutte de ton sang est suffisante pour laver toute une vie de débauche. Oh, merci. Merci que oui, j'appelle vraiment cette pureté à venir dans la vie de ceux qui écoutent et qui acceptent ce message. Reçois la pureté. Reçois la sainteté. Tu aimes qu'on soit libre. Alléluia. Et merci pour la sexualité qui est saine. C'est pas quelque chose qu'on doit faire vœu de chasteté, comme si on ferait vœu de pauvreté, mais vraiment qu'on fasse vœu de faire ta volonté. Et dans ta volonté, la sexualité saine est incluse. Elle fait partie du Pâques. Je te remercie, Papa, de libérer ceux qui sont emprisonnés, de libérer ceux qui sont enchaînés. Maintenant, sois libre, libre dans les pensées, dans les émotions, dans ton âme. Alléluia. Merci Jésus. Ouais, tout esprit maintenant, tu es chassé. Merci Seigneur. Vous savez, quand j'étais sur C'est mon choix et que je parlais de ça, il y a des gens qui chez eux ont eu des délivrances démoniaques qui ont été libérés en fait. Alors que je n'étais même pas en train de prier et Dieu agit, Dieu agit. Donc juste c'est acquiesce ce message, mais Dieu agit. Et ils sont venus me voir en me disant ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à vivre des trucs bizarres. Je dis mais vous inquiétez pas, c'est juste Dieu qui agit, qui libère, qui enlève des impuretés en vous. Et il ne faut pas s'inquiéter. Du coup, si ça vous arrive, s'il y a des choses comme ça qui se passent, vraiment, vous inquiétez pas. C'est juste Dieu qui fait le ménage. Tu peux dire à Dieu, fais le ménage en moi. Tous les jours, fais le ménage en moi. Tout ce qui est impur, enlève-le, change mon cœur. Vraiment, on demande à Dieu de venir faire son œuvre. Parce que ça vaut le coup, quoi. Vraiment, ça vaut le coup. Salut Clem. Bon les amis, je vais vous laisser. Et encore merci pour les 1000 abonnés sur Insta. C'est ouf, c'est énorme. J'espère qu'on va pas se faire ban encore une fois. Mais on est là. Et tant qu'on est là, on continue. Hein. Donc les amis, je vous dis à lundi du coup. Parce que demain, j'essaie de me reposer un petit peu. Et on se dit à lundi. Tranquille. Si on est toujours vivant. Alors je vous embrasse, je vous aime fort et on se voit.